Ben oui, c'est parti mon kiki. Et nous arrivons à Sanary. Voici notre hôtel, bien placé. Et de vue sur le port de Sanary. Voilà un bateau de croisière. Et nous allons embarquer pour la croisière des Calanques. Le Mistral est tombé. C'est la Croix du Il Sud. restera toutefois un petit peu de houle qui va juste nous bercer. Le temps d'aller jusqu'aux Calanques. Là, je vous entends du port de Sanary. Nous longeons sur notre droite à la Corniche. Nous longeons la côte et dépassons bientôt l'île de Vendôme. Un coup d'œil sur le grand large et la cabine. Un coup d'œil sur le grand large. Une première calanque, c'est celle du port d'Alon. Nous dépassons la Ciotat. Une autre petite calanque. Et nous arrivons face au rocher du Bec de l'Aigle. Le rocher du Bec de l'Aigle, vous voyez apparaître l'île Riou, partie française de la rame de Marseille, le massif des Calanques de Cassis et toute la corniche du Bec de l'Aigle jusqu'au Cap Canaille sur l'antenne à Sémarfort. À côté des deux seules plaques du Bec de l'Aigle sur notre droite, vous voyez le Belvédère. Sous le rocher de la Tête. Je vais écouter les explications qui donnaient. L'entrée de la calanque des Fillerolles. Et on passe près de la tête de chien. Très ressemblant, n'est-ce pas? Vous voyez un arbre qui se détache très bien sur le ciel. Et sur cet arbre, quelques tourner les extérieurs du film sur un arbre perché. Nous doublons sur notre droite. La calanque de Port-Miou est la seule qui soit accessible. En voiture depuis la ville de Cassis. Port-Miou. C'est une résurgence du même type que la fontaine de Vaucluse. Cette rivière provient du massif montagneux de la Sainte-Baume que nous avons vu derrière Saint-Cyr-l'Élec. Elle est captée par la ville de Cassis. La calanque de Port-Miou. 1 km 500. Elle était au nord de Cassis. Plaza brute, elles font plus de 200 mètres de hauteur. Nous sommes à l'entrée de Calanque d'Envaux. C'est la plus pittoresque et, à mon avis, la plus belle. On te reconnaît car on distingue un rocher appelé le Mois de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas? Mais moi je suis à côté de. Beaucoup de monde. Beaucoup d'embarcations, voiliers, de bateaux.
retrouve le doigt de Dieu à la sortie. Et nous terminons ce voyage, cette croisière, La pointe du bois, je avec crois. ces falaises de dentelle. C'est bien la Bretagne. Ah ouais. Joli. La couleur de l'eau, elle est belle. Vous avez des lagons, c'est super. La blanche et la noire. La noire et la blanche. Laquelle tu préfères? L'autre, c'est la fille de la première. Mais une noire égale deux blanches, ou deux, une blanche égale deux noires. Non, c'est superbe. Un joli panorama. Nous sommes au Brusque, en Bièze. Et plus loin de la chapelle de Notre-Dame de Mai, on a de belles vues sur le cap Sissier et au loin la rade de Toulon. Dont on a une vue d'ensemble très panoramique. Voici à Bandol. Ces jeux de boules. Le port et l'île de Bandor, située à quelques centaines de mètres. Après un passage dans les caves de Bandol, nous nous retrouvons au Castellet, au Castellet, village médiéval, perché sur un piton rocheux et dominant les vignobles. Village médiéval, ruelle, c'est les villages de classe. Si nous déjeunions. Voilà une terrasse qui nous invite. Par un gros plan, ça doit être génial. C'est très bien comme ça. Mais oui, t'as raison. Ah, et t'as contre-jour la petite. Ah ouais, toujours à contre-jour. Toujours à contre-courant. Bonne réussite, nous avons fait un excellent repas et de la terrasse nous contemplons le paysage où nous nous permettons de venir. Au revoir, mesdames. Et nous entamons sous un cagnard très chaud, monter au village. On arrive sur la place principale qui a été construite par le roi René, l'ancien château, dont une partie maintenant est hôtel de ville. Il est bien restauré, il date du 11e. Et notre balade se termine avec une vue de l'église romane du 12e. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle découverte.